maintenant, nous allons voir, donc nous allons continuer un petit peu notre petit tour des soldats auxiliaires. Ici, vous avez un autre type de soldat auxiliaire, on va dire de la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, début du 2e siècle après Jésus-Christ. C'est un soldat auxiliaire. Vous voyez qu'il y a très peu, comme vous l'avez compris depuis le début, il y a très peu de différence entre un légionnaire et un auxiliaire, si ce n'est son statut, on vous l'a dit, du moins au départ de l'Empire romain, les soldats auxiliaires étaient des pérégrins, bien que très vite beaucoup de citoyens vont s'engager aussi dans les cohortes auxiliaires, et beaucoup de cohortes auxiliaires vont devenir elles-mêmes citoyennes, mais ces soldats-ci, en fait, comme on l'a pu vous montrer, il y a très peu de différence entre un soldat légionnaire et un soldat auxiliaire au niveau des équipements, d'accord. Ils portent quasiment tous les mêmes équipements. Ici, on vous en présente un avec un scutum. Le scutum, c'est ce bouclier en forme de tuile, ce célèbre bouclier en forme de tuile que vous avez pu voir notamment dans de nombreux péplums ou dans de nombreux documentaires. Ce bouclier en forme de tuile, eh bien, on a pensé pendant très longtemps qu'il avait servi uniquement pour les légionnaires dans l'armée romaine. Et ça servait notamment pour faire les testudo, la tortue. On sait maintenant que ce genre de bouclier équipait certes les légionnaires, mais aussi certaines troupes d'auxiliaires qu'on appelait des scutati, des auxiliaires scutati. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils portaient ce genre de bouclier, le scutum, en forme de tuile. Et c'est assez drôle parce que ces soldats-là servaient notamment, on sait que ces unités-là, on a référencé deux unités, une unité qui a existé comme en Égypte, et une autre qui a servi en Dacie, pendant le 2e siècle, au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Et c'est assez paradoxal, eh bien, c'était deux régions où il n'y avait pas de légion, où c'était les auxiliaires qui étaient chargés de garder la frontière, de garder la province romaine. Donc voilà, donc c'est assez particulier, c'est une particularité, comme vous pouvez le voir, différents types d'auxiliaires, du moins ici on vous a montré différents types d'auxiliaires, on pourrait encore en voir d'autres, puisqu'il y a des frondeurs, il y a des archers, il y a des vélites relativement beaucoup plus légers, mais en gros nous avons présenté 4 types d'auxiliaires entre le début du 1er siècle après Jésus-Christ et la fin du 2e siècle après Jésus-Christ.